que cela commence à la maison, en leur donnant des responsabilités et en les encourageant à régler eux-mêmes leurs problèmes. Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est pas une mauvaise idée. C'est très bon pour tous les enfants, ce dont il fait la promotion. Cependant, tout le monde sait que c'est l'encadrement par les adultes qui va limiter les déviations comportementales chez des groupes d'enfants. Un groupe d'enfants qui se sent surveillé par des adultes va se comporter beaucoup mieux et de façon beaucoup plus respectueuse. Deuxièmement, la façon de traiter un groupe va avoir un impact chez chacun des membres du groupe. Alors, si le groupe est traité avec respect et fermeté, bien encadré, à ce moment-là, les enfants sont très faciles, ou beaucoup plus. C'est dangereux, il est dangereux dans tous les pays du monde de laisser les enfants à eux-mêmes, si confiants soient-ils en leurs propres possibilités. Là, on parle d'enfants de 5, 6, 7, 8 et 9 ans. Mais Doc, quand vous parlez d'un encadrement, là, souvent cet encadrement-là, à la base, il est déficient. Donc c'est sûr qu'on part avec deux prises, là. Vous comprenez? Comprenez? Ah ben, si le comportement de surveillance et d'encadrement est déficient, il n'y a rien à faire. Il va y avoir du taxage et du scapegoating, c'est-à-dire du bouc émissariat, etc. C'est dans tous les pays, ça. C'est humain. C'est un phénomène animal. Il y a chez les animaux, ça s'appelle du picardeur. Du picassage hiérarchique. Tous les éleveurs de caprins, de chèvres, moins chez les moutons, mais beaucoup plus chez les caprins et chez les bestiaux. Tout le monde sait ça. Il y a beaucoup, même chez les chevaux, il y a un picassage hiérarchique. Et là, le picardeur vient des poules. Le picassage, c'est les poules. J'ai déjà fait des expériences là-dessus en biologie. Mais pour revenir à l'expert en question, docteur, là, qui a émis ce commentaire, il dit plus loin que trop souvent, ce sont les parents qui disent à leurs enfants quoi faire ou comment résoudre leurs problèmes. Il dit que les parents ne leur donnent jamais la chance de se débrouiller tout seuls. Oui, mais ça a des limites. Utilisons notre jugement tel qu'énoncé, c'est très vertueux. Dans l'application pratique, dépendamment des groupes d'âge des enfants, tu sais, dis à un 5 ans, écoute, tu vas te débrouiller, là, on va t'apprendre à te débrouiller tout seul à 5 ans. Voyons, ça n'a aucun sens, monsieur. Graduellement, alors ce qu'il aurait dû dire, le tweet, c'est que il est important, graduellement, d'amener les enfants, effectivement, à essayer de se débrouiller plus par eux-mêmes, tout en bénéficiant d'une présence, d'un encadrement d'adultes rassurant et par des personnes compétentes et affectueuses. Ça aurait été brillant. Si la on fait ça comme ça, là, j'aurais dit extraordinaire. Mais le problème, Doc, c'est que souvent vous dites qu'au Québec, ce n'est pas la majorité des gens qui sont de bons parents. Donc, si on part avec cette base-là, c'est plate à dire, mais il y a une méchante gang d'enfants qui partent assez loin de la ligne d'arrivée, là. C'est exact, Jonathan. C'est tout à fait exact ce que tu dis. Et à l'école, un gros pourcentage d'enseignantes ont le cul trop pesant pour surveiller les enfants. On fait face à un problème de plus en plus, un problème de gros cul au Québec. Il faut se le dire. Les gardiennes dans les garderies les gros culs sont probablement devenus majoritaires. Dans l'enseignement, les gros culs sont en train de devenir majoritaires. Ils vont l'être. C'est une tendance nord-américaine. Alors, parlons-nous entre nous des gros culs. Ça a quoi comme conséquence d'avoir un gros cul? Un gros cul, il faut que ça soit assis plus souvent que debout. Écoutez, je ne le dis pas avec mépris, c'est un constat. Dites-moi pas de me taire, dites-moi, Maillot, tu te trompes. Les gros culs fonctionnent autant que les petits culs. C'est pas vrai, monsieur. C'est pas ça la réalité. Plus une femme devient pesante sur la balance, plus son derrière a tendance à vouloir s'asseoir sur un fauteuil. Pendant ce temps-là, les gamins font quoi?
Docteur, l'article dont je faisais mention, là, il y a une suite où on parle du côté intimidation à l'école et tout ça. Ça, il y a un premier volet là, dont on vient de traiter, mais il y a le volet intimidation. On sait qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont victimes d'intimidation à l'école et justement, un des individus qui a été interrogé, un expert en sécurité personnelle, Chris Doyle, dit que si votre enfant est sûr de lui, il échappera aux intimidations. Oh, non, attends un peu, là. Dangereux, ce petit jeu-là, monsieur. Dangereux comme prémisse. Dangereux. Alors, il y a deux raisons. Il y a deux raisons principales à l'augmentation de l'intimidation dans les regroupements collectifs d'enfants, que ce soit à l'école ou ailleurs ou dans le sport. Oui. C'est que un des facteurs, c'est le manque d'encadrement d'adultes. Deuxièmement, c'est qu'il y a de plus en plus d'enfants frustrés dans la satisfaction de leurs besoins de base. Et ça, c'est une conséquence directe des garderies de Pauline Marois, des garderies pour bébés de Pauline Marois. Mm-hmm. Si vous colissez des bébés dans des garderies à partir de l'âge de 9 mois, 1 an et 1 an et demi, c'est-à-dire moins de 2 ans, vous allez nécessairement avoir des enfants extrêmement frustrés, beaucoup plus agressifs. C'est un corollaire, c'est une conséquence directe du colissage des bébés dans les garderies d'État. Non. Je vous le dis, monsieur, je vous le répète et je vais vous le répéter parce que j'en suis convaincu hors de tout doute. C'est une conséquence, tous les enfants privés dans leurs besoins essentiels, en étant bébés, deviennent tous des individus frustrés. Alors, deux façons d'exprimer leur frustration refoulée: explosion, implosion. Ils deviennent très agressifs et violents, ou ils tombent dans la drogue et puis ils se détruisent, autodestruction, tentative de suicide. Il va y avoir une augmentation importante de l'utilisation de la consommation de drogue chez les enfants de 11, 12 et 13 ans. Okay. C'est écrit dans le ciel. Ouais, mais Doc, le volet intimidation là, dont Gary a amené tantôt, là, dans le sens que si votre enfant, sa confiance est très bonne, il va être à l'abri justement de ça. Vous trouvez ça complètement stupide? Non, complètement stupide, parce qu'ils vont se mettre 3, 4, 5 frustrés des garderies d'État de Pauline, et puis ils vont y colisser une de ces volées, ça sera même pas drôle. Bon, mais... Bon, chez les filles, elles vont harceler, elles vont exclure, elles vont isoler, elles vont dénigrer une victime. OK. Mais non, c'est pas drôle le matin, là. Ouais. Pas envie de rire là-dessus, là. Ouais, c'est correct. Mais... Alors, les enseignantes l'ont allumé dans les cours d'école. OK. Parce que c'est principalement là que le chiard a lieu. OK. Et l'article se termine en disant que on faudrait de plus en plus permettre aux jeunes qui sont victimes d'intimidation là de suivre des cours d'autodéfense. Êtes-vous d'accord? Oui, ça oui, tout à fait. OK. Oui, ça c'est correct. Mais voyez-vous, monsieur, soyons prudents ce matin pour ne pas laisser le problème d'intimidation dans les mains des jeunes. OK. Ça, c'est pathétique. Si on fait ça ce matin, là, on s'est gouré, les gars, c'est même pas drôle. On s'est déchargé d'un rôle de protection envers les tout-petits. C'est notre devoir. Un rôle, puis j'ai dit un rôle, j'aurais dû dire un devoir de protection. Les adultes, face aux enfants, ont un devoir de protection, ont un devoir d'accompagnement, ont un devoir d'accueil. Devoir. Un must. Mm-hmm. Pas si ça nous tente, le gros derrière, à matin. Bon. Bon, un devoir. OK. Bon, ben, salutations à tous les gros culs qui nous écoutent, docteur. Merci de l'avoir dit. Il est pas fait. D'ailleurs, quoi? Je constate, depuis quelques années, une augmentation du poids moyen chez les infirmières et ça m'inquiète. Bon, là aussi, il y a un problème. Mais oui, il y a une augmentation de l'obésité, de l'obésité, particulièrement chez les femmes là, qui approchent la quarantaine, c'est hallucinant. Et qu'on se le dise, on va devoir se discipliner collectivement. Mm-hmm. Chacun va faire son effort. C'est pas le gouvernement qui va régler ça. C'est une responsabilité individuelle, mesdames.
Est-ce que c'est Alors, en fin de semaine, vous vous êtes empiffrés comme des grosses truies. Ce matin et aujourd'hui, pour les 3 prochaines journées, pourriez-vous slacker sa fourchette, s'il vous plaît? OK. Et est-ce qu'on blâme la télévision, docteur? Est-ce que les programmes à TV sont trop bons ou... Oh, regarde, c'est le clou. Oui, c'est Ah, c'est bon parce qu'exactement. Ben là, quoi? ben là, docteur, Oui. c'est parce qu'on est trop sédentaire, avec gros ilette en gros derrière. Bon, d'accord. C'est pas parce que t'es trop sédentaire, tu manges comme une truie. OK, d'accord. Ouais. Bon, ben... Ben, on le sera discipliné, Doc. Merci de nous mettre sur la bonne piste. Alors, ça commence bien la semaine, docteur. Vous êtes d'attaque, c'est le fun. Vous n'avez pas touché une fois. Alors, merci, docteur. Passez une bonne journée. Ça va mieux de ce côté-là. Vous m'avez accompagné dans une super grippe, les gars. Je le sais. Docteur, on a failli apogner, nous aussi, à partir à distance. Via les ondes. C'est ça. Ouais, c'est depuis 5-6 jours, là, c'est maintenant moins pire le matin. Ouais. Mais hey, je t'ai pogné une de ces bronchites. Oui. Et ce qui arrive, c'est qu'une bronchite, ça prend du temps. Mhm. Ça prend 3 semaines. Tu sais que lorsqu'on attrape une bonne bronchite, là, Ben oui. la grippe, c'est 7 jours. Oui. Mais une bronchite, c'est 3 semaines. Ah, je le sais. Je vous avouerai, docteur, qu'on avait hâte que vous passiez au travers et on se rend compte que c'est fait. Bravo! Salut, docteur. Bonjour, monsieur. Oui, ciao. Bonne journée, merci. Au revoir. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM. Latitude Rock. La chronique du Doc Mayou. Une présentation